On commence par les équations différentielles de type y' moins alpha y égale à 0. Des équations différentielles simples, de premier ordre. Pourquoi premier ordre? Parce qu'on a la dérivée premier, y'. Y', c'est dy par rapport à x, la dérivée de y par rapport à x. Donc, pour la résolution de ce type des équations différentielles, donc, on a y' égale à dy par rapport à x. Donc, on va remplacer, c'est d de y dx moins alpha y égale à 0, c'est-à-dire égal alpha y. Donc, donc le premier côté, c'est les y, c'est-à-dire 1 sur y dy égale alpha fois dx. Donc ici, on peut intégrer l'intégrale de 1 sur y dy. C'est quoi? C'est l'intégrale de alpha dx avec alpha constante appartient à R. Le primitif de 1 sur y par rapport à y, donc dy. Donc c'est logarithme de la valeur absolue de y. Primitif de alpha, donc alpha constante, donc c'est alpha fois x plus constante c. Pour déduire la valeur de y, donc la valeur absolue de y, c'est quoi? C'est l'exponentielle de alpha x plus c. Donc, la valeur absolue de y, donc c'est donc y égale l'exponentielle de alpha x plus c ou bien y égale à moins l'exponentielle de alpha x plus c. Donc, y, c'est l'exponentielle de c fois l'exponentielle de alpha x ou bien y égale moins l'exponentielle de c fois l'exponentielle de alpha x. Donc, pour rassembler les deux cas, donc ici on a l'exponentielle de c positif, ici c'est moins l'exponentielle de c avec c constante, constante dans R. Donc, y, la solution de l'équation différentielle, y égale à k, l'exponentielle de alpha x avec k dans R, constante dans R. Donc, la constante k égale l'exponentielle de c ou bien moins l'exponentielle de c. Donc, on obtient la solution de l'équation différentielle. Donc, la solution de l'équation différentielle euh, y' moins alpha y égale à 0. Donc, la solution, c'est y de x. Donc, dépend de x. C'est k, l'exponentielle de alpha x avec k constante dans R. Donc, exemple. Si on prend l'équation différentielle y' moins, par exemple, euh, oméga
y égale à 0 avec oméga, c'est 2pi sur, par exemple, 2pi sur t, grand T. Donc, la solution s'écrit sous la forme de y de x égale à k, constante k, fois l'exponentielle de oméga x, avec k appartient à r. Donc, remarquons ici qu'on a le second membre ici, c'est 0. Donc, le second membre 0, donc on obtient la solution générale, c'est k l'exponentielle de alpha x. Donc, c'est une équation différentielle sans second membre. Donc, parce que le second membre est égal à 0. Donc, équation différentielle sans second membre. Donc, équation différentielle sans second membre. Donc, la notation, c'est E, S, S, M. Équation différentielle sans second membre. Donc, c'est une équation, est une équation différentielle telle que, de la forme y' moins alpha y égale à 0. C'est-à-dire le second membre égale à 0. Donc, voilà la définition de l'équation différentielle sans second membre. Donc, deuxième type des équations différentielles. Donc, des équations différentielles de premier ordre linéaire. Donc, équation différentielle de type. Donc, le second membre est différent de 0. Y' moins alpha y égale à, par exemple, égale à f de x. Le second membre ici est différent de 0. C'est une fonction de x. Donc, pour la résolution de ce type des équations différentielles, donc, on commence par l'étape 1, première étape. Donc, on commence par la résolution de l'équation différentielle sans second membre. Résolution de l'équation sans second membre. L'équation sans second membre, c'est l'équation y' moins alpha y égale à 0. Donc, l'étape 1, résolution de l'équation différentielle y' moins alpha y égale à 0. Deuxième étape, on cherche une solution particulière yp telle que, donc solution particulière de l'équation, telle que yp vérifie l'équation différentielle E, l'équation de départ, c'est l'équation différentielle notée par E, telle que, c'est-à-dire yp prime moins alpha y moins alpha yp égale à f de x.
Donc, donc la méthode pour la recherche d'une solution particulière des équations différentielles de premier ordre. Donc, euh, donc on cherche YP, YP de la forme. Donc, on revient dans la forme de la solution de l'équation sans second membre. Donc, on a déjà obtenu la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire la solution est de la forme k fois l'exponentielle de alpha x. Donc, ici, yp est de la forme, donc k, la solution de l'équation sans second membre constante. Donc, on va varier k, c'est-à-dire yp, s'écrit sous la forme de k de x fois l'exponentielle de alpha x avec k de x fonction. K, c'est la méthode de variation de la constante. Méthode, donc méthode donc de la constante. Donc, donc on sait que donc l'objectif est de trouver la valeur de k de x, de la fonction k de x. Donc pour obtenir la valeur de k de x, donc on va essayer de remplacer yp dans l'équation différentielle de départ, l'équation différentielle E. Donc on sait que yp vérifier cette équation différentielle, c'est-à-dire yp' moins alpha yp égale à f de x. Donc on a la dérivée de yp. Donc la dérivée, c'est la dérivée de produit. C'est k de x fois l'exponentielle. Donc c'est-à-dire c'est k' de x fois l'exponentielle alpha x plus la dérivée de la deuxième fonction, c'est k de x fois la dérivée de l'exponentielle alpha x, c'est alpha l'exponentielle alpha x. Donc c'est k' de x, l'exponentielle alpha x plus alpha k de x, l'exponentielle alpha x. Donc remplaçons yp' dans l'équation différentielle E. Donc on obtient que donc yp' moins alpha yp égale à f de x. Remplaçons yp', c'est k' de x, l'exponentielle alpha x plus alpha k de x, voilà k, alpha k de x fois l'exponentielle alpha x moins alpha, yp c'est k de x, l'exponentielle alpha x égale à f de x. Donc on peut simplifier par alpha k de x moins alpha k de x, l'exponentielle. Donc k' fois l'exponentielle alpha x égale à f de x. Donc l'objectif est de déterminer la valeur de k de x. Donc on obtient que k' de x égale f de x, donc divisé par l'exponentielle de alpha x, c'est-à-dire k' de x égale f de x fois l'exponentielle de moins alpha x. Donc on obtient que k de x, c'est tout simplement celle primitive de f de x.
multiplié par l'exponentielle de moins alpha x. Voilà l'expression de k de x. Donc si on obtient l'expression de k de x, on obtient donc y p, c'est quoi? C'est k de x fois l'exponentielle alpha x. K de x, c'est l'exponentielle alpha x facteur de primitive de f de x, l'exponentielle moins alpha x. Voilà l'expression de euh, la solution particulière de l'équation différentielle E. Donc, on obtient donc proposition donc la solution particulière de l'équation différentielle E y prime moins alpha y égale à f de x et donc la solution particulière c'est yp égale à l'exponentielle alpha x primitive de f de x, l'exponentielle moins alpha x. Voilà la forme de la solution particulière. Et la solution générale est y générale égale la solution de l'équation son second membre plus la solution particulière. C'est-à-dire, la solution de l'équation son second membre, c'est k, l'exponentielle alpha x, plus yp, c'est l'exponentielle alpha x primitive de l'exponentielle de f de x multiplié par l'exponentielle moins alpha x. Voilà, on obtient donc la solution générale. Donc, en pratique, donc, exemple 2, donc résoudre l'équation différentielle et donc résoudre y, donc l'équation différentielle, donc y prime, donc l'équation différentielle y prime moins 2y égale l'exponentielle de x. Voilà. Donc ici, alpha égale à 2. Donc on commence par l'étape 1. L'étape 1, c'est l'équation différentielle son second membre, c'est-à-dire y' moins 2y égale à 0. Voilà, donc la solution, c'est quoi la solution? C'est la constante k multipliée par l'exponentielle alpha x, c'est-à-dire l'exponentielle 2x. Étape 2, donc la détermination de yp. Yp, solution particulière. Donc la méthode de la variation de la constante yp est de la forme yp c'est k de x fois l'exponentielle de 2x. Donc il suffit de remplacer dans l'équation de départ, c'est-à-dire yp', c'est quoi yp'? C'est k',
l'exponentielle de x plus 2 k de x, l'exponentielle de x. Remplaçons yp dans e. E, c'est l'équation de départ. C'est E. Donc, on obtient que yp' moins 2yp égale l'exponentielle de x, c'est-à-dire k', l'exponentielle de x plus 2 k de x, l'exponentielle de x, moins 2, l'exponentielle, yp c'est k de x, l'exponentielle de x, égale l'exponentielle de x. Donc, on peut simplifier par... donc, on obtient k' de x fois l'exponentielle de x égale l'exponentielle de x. Donc, k' égale à quoi? Égale à l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de x, c'est-à-dire l'exponentielle moins x. Donc, k de x, c'est primitive de l'exponentielle moins x. Primitive de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x. Voilà, k de x. Donc, on déduit la valeur de yp. Yp, c'est k de x fois l'exponentielle de x, c'est-à-dire moins l'exponentielle moins x fois l'exponentielle de x. Donc, yp égale à moins l'exponentielle de x. Donc, moins l'exponentielle de x. Donc, la solution générale, c'est l'équation son second membre plus yp. La solution de l'équation son second membre, c'est k, l'exponentielle. Et donc, c'est k, l'équation son second membre, c'est k l'exponentielle de x. Voilà, k, l'exponentielle de x plus yp. Yp, c'est moins l'exponentielle de x. Voilà. La solution générale de l'équation différentielle de l'exemple 1. Donc l'exemple 1, y' moins 2y égale l'exponentielle de x. Donc l'étape 1, donc on commence par l'équation son second membre, c'est-à-dire y' moins 2y, y' moins 2y égale à 0. Donc, on sait que d'après la proposition y, que la solution de l'équation son second membre s'écrit sous la forme de k l'exponentielle alpha x. Donc ici, alpha égale à 2, c'est-à-dire k l'exponentielle de 2x. Dans l'étape 2, deuxième étape, c'est la recherche de la solution particulière. Donc, on utilise la méthode de la variation de la constante. Donc, c'est quoi la méthode de la variation de la constante? Donc, on va prendre la solution de l'équation sans second membre et on va varier la constante k. C'est-à-dire, on, donc on cherche yp sous la forme de yp égale à k de x multiplié par l'exponentielle de x. K de x multiplié par l'exponentielle de x. Et l'objectif est de déterminer la valeur de la fonction k de x. Donc, pour déterminer la valeur de la fonction k de x, donc on va remplacer
yp, puisque yp vérifier l'équation différentielle de départ. Donc, dans l'équation E, donc on va remplacer, c'est-à-dire vérifier yp' moins 2yp égale l'exponentielle de x. Donc, le calcul de la dérivée, yp, le calcul donc, de la dérivée de yp. Donc, et on va remplacer dans l'équation E. Donc, on obtient que k' de x égale l'exponentielle moins x. Donc, k de x, c'est le primitif de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle moins x. Donc, on obtient l'expression de yp ou bien la valeur de yp. C'est quoi yp? C'est k de x multiplié par l'exponentielle de x. Donc, c'est moins l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x. Donc, c'est moins l'exponentielle de x. Et la solution générale, c'est la somme des deux solutions, c'est-à-dire la somme de y son second membre plus y p. Voilà. Donc, on passe donc d'autres types des équations différentielles. Donc, les équations équations différentielles de premier ordre de la forme ou bien de type. Donc ici, alpha est variable, c'est-à-dire y prime moins alpha de x y égale à f de x. Donc en général, ce sont des équations différentielles de cette forme-là. Avec alpha, c'est une fonction. Donc, pour la résolution, on va suivre les mêmes étapes que l'équation différentielle y' moins alpha y égale à f de x. C'est-à-dire, on commence par l'équation de différentielle sans second membre. C'est quoi l'équation différentielle sans second membre de l'équation E? C'est y' moins alpha de x, y égale à 0. Donc, on va essayer de résoudre l'équation différentielle. Donc, pour la résolution de l'équation différentielle, il suffit de remplacer y' par d de y par rapport à x. Donc, d de y par rapport à x égale alpha de x fois y. Donc, implique 1 sur y, donc y, 1 sur y dy égale à alpha de x dx. Donc, on intègre dy, c'est alpha de x dx. Donc on note par exemple grand A, c'est la primitive de alpha. Donc grand A, c'est la primitive de alpha. Donc, primitive de 1 sur y par rapport à y, c'est logarithme de y, de la valeur absolue de y, égale à grand A. Donc, plus constante c. Donc, la valeur absolue de y, c'est l'exponentielle de a de x plus c.
c'est-à-dire l'exponentielle de a de x fois l'exponentielle de c. C, c'est une constante. Donc, on obtient que y égale à constante k dans R multiplié par l'exponentielle de a de x avec k constante dans R. Donc, proposition, la solution de l'équation proposition, la solution de l'équation différentielle, l'équation différentielle, y' moins alpha de x, y égale à 0 et y égale k l'exponentielle de a de x avec a de x, c'est la primitive de alpha de x. Voilà. Donc, euh, dans l'étape 2, c'est presque les mêmes, donc les mêmes techniques. Donc, étape 2, la recherche, donc la recherche de YP solution particulière de l'équation différentielle. Donc, on utilise la méthode de la variation de la constante, c'est-à-dire YP s'écrit sous la forme de k de x, l'exponentielle grand A de x. Donc, le calcul de la dérivée, c'est quoi la dérivée de YP? Donc, c'est k' de x fois l'exponentielle a de x plus, donc l'exponentielle de a de x, c'est la dérivée, c'est a' de x fois k de x fois l'exponentielle de grand A de x. C'est quoi a'? A, c'est la primitive de alpha. Donc, a' égale à alpha. Donc, k' de x, l'exponentielle a de x plus alpha de x, k de x, l'exponentielle a de x. Donc, remplaçons dans E l'équation différentielle de départ, c'est-à-dire yp' moins alpha de x, yp égale f de x. Donc, yp', c'est k', l'exponentielle a de x plus alpha de x, k de x, l'exponentielle a de x, moins alpha de x, donc moins alpha de x, yp c'est k de x, l'exponentielle a de x, égale f de x. Oui. Donc, remarquons ici, donc toujours, on simplifie par le terme de YP, c'est-à-dire alpha de x, k de x, moins alpha de x, k de x, multiplié par l'exponentielle de x. Donc, k' de x fois l'exponentielle a de x égale à
f de x. Donc, k de x, c'est k' de x, c'est f de x multiplié par l'exponentielle moins a de x. Donc, k de x, c'est primitive de f de x multiplié par l'exponentielle moins a de x. Voilà. Donc, voilà l'expression de k de x, ce qui donne la valeur de yp. C'est quoi? Yp, c'est k de x multiplié par l'exponentielle a de x, c'est-à-dire primitive de f de x, l'exponentielle moins a de x dx, multiplié par l'exponentielle a de x. Et on obtient, donc, on peut utiliser directement cette proposition-là dans les exercices, euh, ou bien refaire les calculs, c'est-à-dire calculer, calculer yp' euh, et remplacer dans l'équation différentielle et simplifier, donc, et on obtient k', puis on obtient l'expression de k de x. Proposition, la solution particulière de l'équation différentielle E est donnée par yp égale l'exponentielle a de x multiplié par f de x, l'exponentielle moins a de x. Voilà l'expression de la solution particulière de l'équation différentielle. Donc, et y général, c'est tout simplement c'est l'équation sans second membre plus yp. Voilà la solution de l'équation différentielle de la forme y' moins alpha de x égale à f de x. Exemple, donc exemple, résoudre l'équation différentielle x plus 1 y' moins y égale l'exponentielle de x plus 1 au carré. Voilà. Donc, pour la résolution de l'équation différentielle E, on commence par, donc, on commence par l'équation sans second membre, c'est-à-dire x plus 1 y' moins y égale à 0. Donc, x plus 1, y' moins y égale à 0. Donc, il faut transformer l'équation différentielle sous la forme de y' moins alpha de x, y. C'est-à-dire, il suffit de diviser par x plus 1 pour tout x supérieur à, donc, l'équation différentielle pour tout x supérieur strictement à moins 1. Donc, y' moins 1 sur x plus 1 y
égale à 0. Donc alpha de x égale à 1 sur x plus 1. Donc la solution de l'équation sans second membre, c'est k, l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Donc, oui. Donc, l'équation sans second membre, c'est quoi? C'est k fois l'exponentielle a. C'est quoi a de x? C'est la primitive de alpha. Primitive de 1 sur x plus 1. Primitive de 1 sur x plus 1, c'est le logarithme de x plus 1. Logarithme de la valeur absolue de x plus 1, puisque x supérieur à moins 1, c'est-à-dire logarithme de x plus 1. Donc, l'équation sans second membre, la solution, c'est k multiplié par l'exponentielle de logarithme de x plus 1. Donc, c'est k. L'exponentielle de logarithme, c'est x plus 1. C'est k facteur de x plus avec k constante dans R. Voilà la solution de l'équation sans second membre. L'étape 2, c'est la recherche de YP. Donc, on cherche YP de la forme YP de la forme K. Donc, ici, la constante K. Donc, on va varier la constante K, c'est-à-dire K de X, facteur de X plus 1. YP vérifier l'équation différentielle E. Vérifier l'équation E, c'est-à-dire YP' ou bien x plus 1 facteur de yp' moins y égale l'exponentielle de x facteur de x plus 1 au carré. Donc, il suffit de remplacer. Donc, yp', c'est quoi? C'est quoi yp'? C'est k' de x facteur de x plus 1 plus la dérivée de x plus 1, c'est 1 plus k de x moins yp, c'est k de x facteur de x plus égale l'exponentielle de x facteur de x plus 1, le tout au carré. Donc, on peut simplifier par, donc c'est x plus 1 fois x plus 1, c'est x plus 1 au carré fois k' de x plus x plus 1 fois k de x moins k de x fois x plus 1 égale l'exponentielle de x facteur de... Donc, on peut simplifier par... On obtient que x plus 1 au carré fois k' de x égale l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Donc, k' de x, c'est quoi k' de x? C'est l'exponentielle de x. Donc, simplifie pas. Donc, c'est l'exponentielle de x. Implique que k de x égale à l'exponentielle de x. Donc, yp, c'est quoi? C'est k de x fois x plus 1, c'est-à-dire l'exponentielle de x, facteur de x plus 1. Et on obtient la solution générale. Y générale égale yp plus y de l'équation sans second mot égale, c'est quoi yp? C'est l'exponentielle de x, facteur de x plus 1, plus k, facteur de x, plus 1. Donc, c'est x plus 1 facteur de l'exponentielle de x plus k, avec k dans R, constante dans R.
Donc, voilà la solution générale de l'équation différentielle. Donc, ou bien, donc, pour la recherche de la solution particulière, on peut utiliser la formule de YP, c'est-à-dire YP égale l'exponentielle A de X, YP égale l'exponentielle A de X primitive de F de X fois l'exponentielle moins A de X. Donc l'exponentielle A de X, c'est quoi l'exponentielle A de X? On a déjà calculé A de X, A de X, c'est quoi A de X? C'est c'est quoi A de X? C'est ln de X plus. Donc il suffit de remplacer, c'est l'exponentielle de ln de X plus 1 fois l'exponentielle de X, facteur de X plus 1 au carré, fois l'exponentielle de moins ln de X plus 1 dx. Donc, si on utilise directement la proposition sans répéter les calculs. Donc, c'est mieux de remplacer dans l'équation différentielle et de trouver la formule ou bien la formule de y' de k' de x, puis primitive de k de x. Donc, c'est x plus 1, primitive de l'exponentielle x, facteur de x plus 1, l'exponentielle de moins, c'est 1 sur x plus 1. Donc, c'est x plus 1, primitive de l'exponentielle x, facteur de x plus 1. Donc, pour calculer la primitive de l'exponentielle x plus 1, on utilise l'intégration par partie. Donc, c'est l'exponentielle x, facteur de x plus 1, moins l'exponentielle x fois la dérivée de x plus 1, c'est 1. C'est x plus 1. Donc, c'est l'exponentielle x, facteur de x plus 1, moins l'exponentielle x. Donc, c'est x plus 1, l'exponentielle x, facteur de x plus 1 moins 1, c'est-à-dire, donc, c'est x plus 1 fois x, l'exponentielle de x. Voilà, yp. Donc, deuxième exemple, exemple 2. Donc, y' moins y sur x égale x à la puissance 3. Donc, sur R plus étoile. Donc, pour la résolution, donc, on commence par l'équation son second membre, c'est-à-dire l'équation son second membre, c'est-à-dire y' moins y sur x égale à
0. Donc ici, on a alpha de x égale à 1 sur x. Alpha de x égale 1 sur x. Et le primitif de alpha de x, c'est quoi? Le primitif de 1 sur x dx égale ln de la valeur absolue de x, puisque x positif strictement, donc c'est ln de x. La valeur absolue de x égale à x. Donc, y de l'équation son second membre égale à y de l'équation son second membre, c'est quoi? C'est k, l'exponentielle de ln de x. Donc, c'est k fois x avec k constante dans R. Donc, on obtient la solution de l'équation son second membre. Deuxième étape, la recherche de YP. YP, la solution particulière qui s'écrit sous la forme YP égale, donc c'est K de X fois X. Donc on a YP' égale K' de X fois X plus K de X. Donc dérivée de X égale à 1. Remplaçons dans l'équation différentielle E de départ implique que K' de X fois X plus K de X plus ou bien moins Y sur X moins YP sur X, c'est-à-dire moins 1 sur X. YP c'est quoi? C'est K de X fois X égale X à la puissance 3. Donc simplifié par donc on obtient que K' de X fois X égale à X à la puissance 3, c'est-à-dire K' de X égale à X au carré. Donc K de X égale X à la puissance 3 sur 3. Donc on obtient YP. Donc YP égale à K de X fois X, c'est-à-dire X à la puissance 4 sur 3. Donc la solution générale, c'est l'Y de l'équation sans second membre plus YP, c'est-à-dire K fois X plus X à la puissance 4 sur 3 avec K dans R. Voilà la solution de l'équation, la solution générale de l'équation différentielle. Donc, troisième exemple. Exemple 3. L'équation différentielle, résoudre l'équation différentielle x à la puissance 3 moins x fois y' plus 3x carré moins 1 y égale, le second membre, c'est x à la puissance 5 moins 2x à la puissance 3 plus x. Voilà l'équation différentielle de l'exemple 3. Donc la méthode, on commence par l'équation sans second membre, c'est-à-dire
x à la puissance 3 moins x, y prime, plus 3x carré moins 1, y, égale à 0. Donc, on va diviser par x à la puissance 3 moins x. Donc, x à la puissance 3 moins x divisé par x à la puissance 3 moins x fois y prime plus 3x carré moins 1 divisé par x à la puissance 3 moins x, y égale à 0. Donc, y prime plus 3x carré moins 1 divisé par x à la puissance 3 moins x égale à 0. Donc ici, on a alpha de x égale à... C'est quoi alpha de x? C'est moins. Donc ici, on a plus. Donc c'est moins 3x au carré moins 1 divisé par x à la puissance 3 moins x. Donc on commence par le calcul de primitif de alpha. C'est moins 3x carré moins 1 divisé par x à la puissance 3 moins x. Donc, s'écrit sous la forme de la dérivée divisée par dérivée de x à la puissance 3 moins x, c'est 3x carré moins 1, c'est-à-dire la dérivée de x à la puissance 3 moins x prime divisé par dx, c'est-à-dire égal moins f prime divisé par f primitif, c'est ln de x à la puissance 3 moins x. Donc, c'est ln de x à la puissance 3 moins x égale ln de... Donc, c'est ln de 1 sur x à la puissance 3 moins x. Donc, la solution de l'équation différentielle sans second membre, c'est k multiplié par l'exponentielle a de x. Donc, c'est k exponentielle ln de 1 sur x. Donc, c'est k divisé par x à la puissance 3 moins x. Donc, l'étape 2, c'est la recherche. Donc, l'étape 2, on cherche YP. On cherche YP tel que YP vérifié E, l'équation différentielle E, c'est-à-dire, donc la forme de YP c'est K de X divisé par X à la puissance 3 moins X. Donc YP' c'est quoi? C'est K' de X divisé par, donc c'est K' de X, facteur de X à la puissance 3 moins X, moins 3x carré moins 1 fois K de X divisé par X à la puissance 3 moins X, le tout au carré. Donc, X à la puissance 3 moins X multiplié par YP' moins 3x carré moins 1 YP
égale x5 moins 2x3 plus x. Donc, il suffit de remplacer. Multiplie x à la puissance 3 moins x par yp'. Donc, c'est k'. Donc, si on fait le calcul, donc x à la puissance 3 moins x fois x à la puissance 3 moins x, c'est x à la puissance 3 moins x, le tout au carré, divisé par, donc simplifié par, donc on obtient seulement ici k' de x. Voilà, c'est k' de x. Moins, donc moins 3x carré moins 1 fois divisé par x à la puissance 3 moins x fois k de x. Moins 3x carré moins 1, yp c'est k de x divisé par x à la puissance 3 moins x, donc égale x à la puissance 5 moins 2x à la puissance 3 plus x. Donc, simplifié, donc k' de x c'est x5 moins 2x à la puissance 3 plus x. Donc, on obtient primitive de, donc, k de x, primitive de x5, c'est x6 divisé par 6, moins 2x4 divisé par 4, plus x carré sur 2. C'est-à-dire x6 sur 6, moins x4 sur 2, plus x2 sur 2. Donc, yp égale, donc, x6 sur 6, moins x4 sur 2, plus x2 sur 2, divisé par, ou bien multiplié par 1 divisé par x à la puissance 3 moins x. Donc, on obtient la solution générale, c'est y de l'équation sans second membre plus yp, c'est-à-dire la somme de, donc k divisé par x à la puissance 3 moins x plus x à la puissance 6 divisé par 6 moins x à la puissance 4 sur 2 divisé par x à la puissance 3 moins x avec k constant dans R. Donc voilà la solution de l'exemple 3. Donc on passe les équations différentielles à variables séparées, c'est-à-dire les équations différentielles qui s'écrivent sous la forme de donc équation différentielle, donc troisième paragraphe, équation différentielle à variables séparées. Donc, définition. Donc, les équations différentielles à variables séparées, ce sont les équations différentielles qui s'écrivent sous la forme y' égale fois fonction de y, b de y égale à a de x. Donc, équation différentielle à variables séparées. Donc, pour la résolution, donc on a
y' égale à dy par rapport à x. Donc, on va remplacer donc dy par rapport à x fois b de y égale à a de x. Donc, euh, donc, b de y fois dy égale a de x fois dx. Donc, on peut intégrer. Donc ici, l'intégrale par rapport à, donc c'est primitive, par exemple, c'est grand B. Ici, primitive, c'est grand A. Donc, Y, c'est quoi Y? L'objectif est de trouver la valeur de Y, c'est la fonction réciproque de B. C'est B moins 1 de A de X. Donc, voilà la méthode pour la résolution de ce type des équations différentielles à variables séparées. Donc, on va prendre des exemples. Exemple 1, l'équation différentielle 1 plus x carré, le tout au carré fois y prime plus 2x plus 2x fois y carré égale à 0. Donc l'objectif est de transformer l'équation différentielle, cette équation différentielle-là, sous la forme de y prime fois fonction de y égale à deuxième ou bien le second membre en fonction de x. Et non pas de y, seulement x, a de x. Donc, euh, donc on a y' égale dy par rapport à x. Donc on va remplacer dy sur dx dans l'équation différentielle, c'est-à-dire 1 plus x carré, le tout au carré, fois dy par rapport à x, plus donc on peut factoriser par 2x. Donc ici, on a 2x plus 2x fois y carré. Donc on peut factoriser par 2x, c'est 1 plus y carré égale à 0. Donc, donc dy, dy par rapport à dx, 1 plus x carré, le tout au carré, égale moins 2x facteur de 1 plus y carré. Donc, on peut diviser par 1 plus x carré, dy par rapport à dx, c'est moins 2x divisé par 1 plus x carré. Et on peut diviser par 1 plus y carré. Donc, c'est-à-dire 1 divisé par 1 plus y carré. Donc, dy divisé par dx, c'est-à-dire 1 sur 1 plus y carré dy égale moins 2x divisé par 1 plus x carré, le tout au carré de dx. Donc ici, on peut intégrer parce que premier côté de l'égalité il dépend seulement de y et le deuxième et la deuxième partie de l'égalité elle dépend seulement de x. Donc on peut intégrer. Donc c'est une équation différentielle à variables séparées. Donc moins 2x divisé par 1 plus x carré, le tout au carré dx. Primitive de 1 sur 1 plus y carré, c'est quoi? C'est arc tangent de y. Donc ici, c'est écrit sous la forme de dérivée divisée par la fonction au carré. Donc,
Donc, dérivée divisée par, donc, la dérivée de un plus x carré, donc c'est moins un plus x au carré, prime, divisé par un plus x carré, le tout au carré. Donc, le primitif, c'est arctangent de y égale, donc c'est un divisé par un plus x carré, plus constante c. C constante dans R égale à constante dans R. Donc, pour obtenir la valeur de y, comment on va trouver la valeur de y? Donc, il suffit d'utiliser la fonction réciproque de arctangente. Arctangente, donc y égale à tangente de un plus x carré plus c avec c constant dans R. Donc, on obtient la solution de l'équation à variable séparée, un plus x carré fois le tout au carré y prime plus 2x plus 2x y carré. Deuxième exemple, exemple 2, c'est tangente de y fois y prime égale à 1 sur x. Tangente de y fois y prime égale à 1 sur x. Donc, on a y prime égale à dy par rapport à dx. Donc, il suffit de remplacer. Donc, tangente y dy égale 1 sur x dx. Donc, le primitif de tangente y dy par rapport à y égale à, donc, équation différentielle à variable, c'est pareil. Primitif de tangente, c'est sinus y divisé par cos y dy. Primitif de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x. Donc, plus constante c. Sinus divisé par, donc c'est la dérivée divisée par la fonction. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc c'est moins ln de cos y. Ln de la valeur absolue de x plus c. Donc c'est ln de donc ln de 1 sur cos y égale ln de la valeur absolue de x plus c. Donc 1 sur cos y, 1 sur cos y égale, donc égale à l'exponentielle de ln de la valeur absolue de x plus c. Donc la valeur absolue de cos y, donc c'est k fois la valeur absolue de x. Donc la valeur absolue de cos y, c'est 1 divisé par k fois la valeur absolue de x. C'est-à-dire cos y égale à... Donc, pour trouver... Donc, l'équation donc la solution y, vérifier l'équation cosinus y égale à 1 sur k, la valeur absolue de x. Donc, avec certaines conditions sur x, c'est-à-dire
c'est 1 sur la valeur absolue de x et dans le domaine de définition de la fonction arccos, c'est-à-dire entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, y égale à arc cos de 1 sur k fois la valeur absolue de x. Donc, exemple 3, résoudre l'équation différentielle y' moins ou bien égale l'exponentielle de x moins y plus x carré, l'exponentielle de moins y. Donc, y' c'est dy par rapport à dx. Donc, on va remplacer, c'est dy par rapport à dx égale l'exponentielle de x. Donc, c'est l'exponentielle de x moins y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle moins y. L'exponentielle de x moins l'exponentielle fois l'exponentielle de moins y plus x carré fois l'exponentielle moins y. Donc, on peut factoriser par l'exponentielle moins y, facteur de l'exponentielle x plus x au carré. Donc, l'exponentielle divisé par l'exponentielle moins y, donc l'exponentielle y dy égale l'exponentielle de x plus x carré dx. Donc, on peut intégrer. Donc, le premier côté de l'égalité dépend seulement de y et la deuxième partie dépend seulement de x. L'exponentielle de y dy égale primitive de l'exponentielle x plus x carré dx. Primitive de l'exponentielle y, c'est l'exponentielle y. Primitive de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x plus x3 sur 3 plus constante c. C égale à constante dans R. Donc, on obtient y. Y, c'est ln de l'exponentielle de x plus x3 sur 3 plus c avec c dans R, constant dans R. Donc, voilà la solution de l'équation différentielle de l'exemple 3. Donc, comme conclusion, on a commencé par la résolution de l'équation différentielle y' moins alpha y égale à 0, l'équation sans second membre. On a déjà vu que la solution de cette équation, c'est de la forme y de x égale à k, l'exponentielle alpha x, avec k constant dans R. Pour l'équation différentielle y' moins alpha de x, y égale à 0, c'est-à-dire l'équation sans second membre, avec donc ici alpha en fonction de x. Donc la solution est de la forme k fois l'exponentielle grande A de x avec a de x, c'est la primitive de alpha de x. Et pour la résolution des équations différentielles avec second membre, c'est-à-dire y' moins alpha de x, y égale à f de x, donc on cherche une solution particulière, yp, solution particulière de la forme. Voilà, la forme, c'est yp égale à, donc c'est
Donc, on va essayer de varier la constante k, c'est-à-dire k de x fois l'exponentielle grand A de x. Et pour la recherche de k de x, donc si on arrive à trouver k de x, donc on obtient y. Pour la détermination de k de x, donc on remplace, dans l'équation différentielle e, yp', yp. Et on obtient k', l'expression de k' de x, puis on obtient que k de x est primitive de cette expression. Et la solution générale, c'est la somme des deux solutions. L'équation son second membre plus y. Pour les équations différentielles à variables séparées, équation différentielle à variables séparées, donc la forme générale, c'est y' fois multiplié par, en fonction de y égale fonction de x. Donc, la méthode pour la résolution de ce type des équations différentielles, il suffit de remplacer y' par dy par rapport à dx et on obtient que b de y fois dy égale à a de x fois dx et on intègre. Donc, et on obtient b de y, fonction de y en fonction de x. Donc, pour les équations différentielles de second ordre, c'est-à-dire les équations, donc quatrième paragraphe, équation différentielle qui s'écrit sous la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Donc, pour la résolution de ce type d'équations différentielles, donc on commence par l'équation avec les A, B, C, ce sont des constantes. Donc, on commence par l'équation caractéristique. Donc, l'équation caractéristique, c'est quoi? C'est AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc, pour la résolution de l'équation de deuxième degré, équation de deuxième degré simple, l'inconnu, c'est R. Donc, on calcule delta. Delta, c'est quoi? C'est B au carré moins 4 fois AC. Donc, les cas possibles, c'est delta positif, delta 0, delta négatif. Si delta positif, donc l'équation caractéristique, donc EC, c'est delta positif, donc l'équation caractéristique admet deux solutions. R1, c'est B, c'est moins B, plus la racine de delta divisé par 2A. Et R2, c'est moins B, moins la racine de delta divisé par 2A. Donc, dans le premier cas, la solution de l'équation différentielle E, Y,
y de x égale constante a multipliée par l'exponentielle R1 de x plus deuxième constante multipliée par l'exponentielle R2 de x avec a et b des constantes dans R. Donc, premier cas, delta positif. Delta égale à 0 si delta égale à 0. Donc, l'équation caractéristique admet unique solution, la solution double, R1, R égale à moins B divisé par A. Et la solution de l'équation différentielle, la solution Y de l'équation différentielle est donnée par Y égale AX plus B multiplié par l'exponentielle R de X, c'est-à-dire l'exponentielle moins B sur A. Voilà. A et B des constantes dans R. Troisième cas, delta négative. Delta négative, donc l'équation caractéristique admet l'équation caractéristique admet deux racines complexes. Oui, R égale à B divisé, moins B divisé par 2A. Delta négative, donc l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées, c'est-à-dire R1 égale alpha plus I bêta, R2, c'est alpha moins I bêta. Alpha, c'est la racine de... Donc, Y, c'est l'exponentielle de la partie réelle, exponentielle alpha x facteur de A cosinus bêta x plus I sinus plus B sinus bêta x avec A et B des constants dans R. Voilà les trois cas possibles pour les équations différentielles de deuxième ordre. Donc, des exemples. Exemple 1, résoudre l'équation différentielle y seconde plus y plus y prime plus y égale à 0. Donc, on commence par l'équation caractéristique, c'est r carré plus r plus 1. Donc, delta, c'est quoi delta? C'est r carré, c'est 1 moins 4. 4, donc c'est moins 3. Donc, delta négative, donc admet deux racines complexes. R1, c'est moins 1 plus la racine de moins delta, c'est 3i divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 demi, plus 3 sur 2 i. Et R2, c'est le conjugué. C'est moins 1 demi, moins 3 sur 2 i. Et la racine de 3 sur 2. Donc, y
La solution de l'équation différentielle, c'est quoi? C'est l'exponentielle de la partie réelle, l'exponentielle moins un sur 2, moins un demi sur 2 x. Donc, l'exponentielle moins un sur 2 x, a cosinus la racine de 3 sur 2 x plus b sinus la racine de 3 sur 2x. Voilà la solution de l'équation différentielle. Deuxième exemple, dans le cas où delta négatif, exemple 2, y seconde moins 5y prime plus 6y égale à 0. L'équation caractéristique, c'est r carré moins 5r plus 6 plus 6 égale à 0. Delta, c'est quoi? C'est 25 moins 24 égale à 1. Donc, R1 égale à 5 plus 1 divisé par 2, c'est 3. R2, c'est 5 moins 1 divisé par 2, c'est 2. Delta positif. Donc, Y de X, c'est A l'exponentielle 2X plus B l'exponentielle 3X. Voilà la solution de l'équation. Exemple 3. Exemple 3. Euh, exemple 3, c'est égal à 0. Par exemple, y seconde moins 2y prime plus y égale à 0. Donc, l'équation caractéristique, c'est r carré moins 2r plus 1 égale à 0. Donc, r égale à delta égale à 0. Implique que r égale à 1. 2 sur 2 moins b sur 2a, donc c'est 1. Donc, y de x, c'est ax plus b, l'exponentielle de x. Voilà les trois cas possibles. Donc, l'objectif de la séance prochaine, c'est la résolution des équations différentielles de deuxième ordre de la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale à f de x. Le second membre est différent de 0. Donc, la méthode en général, on commence par la résolution de l'équation sans second membre. AY seconde plus BY prime plus CY égale à 0. Puis on cherche Y, solution particulière. Donc, solution particulière, c'est-à-dire, euh, donc, donc on va traiter tous les cas possibles pour la recherche de YP. C'est, donc YP dépend de f de x. Voilà. Donc ce qui termine l'objectif de la séance. Si vous avez des questions, oui. Et donc à la séance prochaine, Inch'Allah.